Warren Blackwood se tenait dans son atelier, l'odeur du cèdre fraîchement coupé emplissant ses narines. Il passa ses mains calleuses sur la surface lisse du coffret à bijoux qu'il venait d'achever. Le motif complexe de vigne qu'il avait sculpté le long des bords lui avait demandé des semaines de travail méticuleux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. À l'intérieur, il avait gravé un message simple. À Lily, ma plus belle création. Avec tout mon amour. En tant que propriétaire de Blackwood Custom Furniture, Warren s'était forgé une réputation d'artisan talentueux, capable de créer des pièces uniques, des héritages en bois racontant des histoires. Son allure robuste, son visage buriné par le temps et sa chevelure prématurément grisonnante à 45 ans lui donnaient un air plus âgé qu'il ne l'était. Pourtant, ses mains, elles, restaient précises et assurées. Son atelier était devenu son refuge depuis que Denise était partie, emmenant avec elle leur fille, Lily, alors âgée de 16 ans. « Tu crois qu'elle va aimer ?» demanda Warren en jetant un coup d'œil à Floyd Kowalski, son plus vieil ami, assis sur un tabouret couvert de sueur, une bière à la main. Floyd, un ancien marine devenu propriétaire de bar, haussa les épaules, son éternelle barbe de 3 jours ombrant son visage. « C'est magnifique, War, mais tu sais comment Denise empoisonne tout. » Warren tressaillit face à cette vérité brutale. 7 ans plus tôt, son monde s'était écroulé lorsqu'il avait découvert l'infidélité de Denise avec Victor Preston, un promoteur immobilier aussi élégant que dénué de scrupules, un requin dans les affaires et un serpent dans la vie. Le divorce avait été un véritable carnage. Denise l'avait fait passer pour un bourreau de travail, un mari absent qui négligeait sa famille, tout en omettant soigneusement de mentionner son aventure de près d'1 an. Warren effleura du bout des doigts le coffret avant de le ranger soigneusement dans un écrin. « Je me souviens encore du jour où je l'ai rencontré, » murmura-t-il. C'était en cours d'art, à la fac communautaire. Denise peignait un paysage affreux. Il esquissa un sourire en se rappelant. « Je lui ai dit que ces arbres avaient l'air de fondre. » Floyd ricana. « Tu aurais dû t'enfuir dès que t'as vu ces arbres fondus. » lança-t-il avec un clin d'œil. Warren lui jeta un regard noir, mais son téléphone vibra à cet instant. Un message rare. De Lily. « Maman m'a dit de te prévenir, je suis fiancé. Le mariage est dans 3 mois. La famille de Jackson paie tout. Pas d'invitation. Pas de demande de bénédiction. Juste une annonce froide et impersonnelle. » Warren sentit son estomac se nouer. « Elle se marie ?» murmura-t-il, la voix creuse. « Ma petite fille. » Floyd fronça les sourcils. « Avec le fils Reed ? Howard Reed, le magnate de la tech ?» Warren hocha la tête. Il avait déjà lu l'annonce dans la rubrique mondaine, 2 semaines auparavant. Jackson Reed, 28 ans, héritier de Reed Technology. Fiancé à Lillian Thorne, 23 ans, étudiante en histoire de l'art. La photo montrait un jeune homme séduisant, le sourire chaleureux, un bras protecteur autour de Lily. Son visage était le reflet parfait de Warren, mais avec les cheveux dorés et les traits délicats de Denise. Warren essaya de l'appeler. Boîte vocale. Il laissa un message, la félicitant et lui proposant un café. Il voulait lui offrir le coffret en personne, voir son expression lorsqu'elle l'ouvrirait. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Warren dut traverser le quartier cossu où Denise vivait désormais avec Victor. Leur maison ? Une monstruosité moderne. Du verre, des angles vifs. Sans âme. Il avait déjà passé des dizaines de fois devant, imaginant Victor savourant la vie financée par l'argent du divorce et ses affaires douteuses. Chez lui, Warren ouvrit son ordinateur et chercha des informations sur Jackson Reed. Tout indiquait que le jeune homme était respectable. Diplômé de Stanford avec mention, il avait gravi les échelons de l'entreprise familiale au lieu de s'imposer en héritier capricieux. Il faisait du bénévolat pour initier les jeunes défavorisés aux technologies. Rien de suspect. Son téléphone sonna. Pauline Collins. La sœur cadette de Denise. Warren, tu dois savoir quelque chose. Aucune introduction. Juste une voix pressante. Denise et Victor ne comptent pas t'inviter au mariage. Warren sentit sa mâchoire se crisper. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils disent à Lily que tu es instable, que tu pourrais causer un scandale.
La voix de Pauline baissa d'un ton. J'ai essayé de raisonner Denise, mais Victor la manipule. Il l'a convaincue que ta présence gâcherait tout. Je suis son père, Pauline. Je sais que c'est injuste. C'est pour ça que je t'appelle. Elle hésita avant d'ajouter. Il y a autre chose. Je ne pense pas que Victor soit celui qu'il prétend être. Parfois, Denise parle de problèmes d'argent, mais dès que je creuse, elle se referme et devient défensive. Warren la remercia et raccrocha. Il fixa la photo de Lily, prise le jour de sa remise de diplôme. La dernière fois qu'il l'avait vue en chair et en os, elle lui avait à peine adressé la parole, gardant ses distances sur ordre de Denise. Il serra les poings. Je ne les laisserai pas me voler ça aussi. Le lendemain matin, Warren franchit la porte d'un bureau situé au-dessus d'un restaurant vietnamien. L'odeur de soupe PHO flottait dans l'air. Derrière un bureau impeccable mais spartiate, Tessa Wong, une détective privée au regard perçant et à l'attitude sans détour, leva les yeux en le voyant entrer. « J'ai besoin d'informations sur Victor Preston », annonça Warren après les salutations d'usage. Il marqua une pause. « Et sur sa relation avec mon ex-femme ». Tessa hocha la tête. « D'accord. Tu veux quoi, exactement ?» « Tout. Son passé. Sa situation financière. Son casier judiciaire, s'il en a un. Chaque secret qu'il cache. » Elle haussa un sourcil. « Considère que c'est déjà en cours. » Warren hocha la tête, le visage fermé. « Ils essaient de m'écarter du mariage de ma fille. » « Les histoires de famille sont toujours compliquées, » répondit Tessa en prenant des notes. « Quel est votre objectif ici, Warren ?» Il n'hésita pas. « Je veux récupérer ma fille. Et je veux que la vérité éclate. » Après avoir quitté le bureau de Tessa, Warren se rendit à son atelier. Plongé dans son travail, il sculptait un morceau de noyer tout en laissant son esprit vagabonder. Il se souvenait de ces jours où il avait appris à Lily, alors âgée de 5 ans, à poncer le bois. Ses petites mains guidées par les siennes, le regard fier lorsqu'ils avaient achevé leur premier projet, un simple nichoir à oiseaux. Ce soir-là, Warren prit une décision. Il ne quémanderait pas une invitation. Il assisterait au mariage de sa fille, comme tout père en avait le droit. Et ni Denise, ni Victor, ni personne d'autre ne l'en empêcherait. Chapitre 2 L'indésirable. La salle de réception du Lakezit Garden brillait d'un luxe raffiné. Des arrangements floraux somptueux, valant bien plus que l'échéance mensuelle de Warren pour sa maison, ornaient chaque table. L'élite de la ville était réunie, politiciens, chefs d'entreprise, figures mondaines sirotaient du champagne en échangeant des banalités. Ajustant sa cravate la même qu'il avait portée à la remise de diplôme de Lily, Warren s'avança vers la réception, un petit écrin dissimulé sous son bras. Il avait fait un effort, costume impeccable, cheveux fraîchement coupés. Il voulait être digne de cette journée spéciale. « Bonsoir », dit-il à la jeune femme qui cochait les noms sur une tablette. Warren Blackwood. Père de la mariée. Un sourire poli illumina le visage de l'hôtesse, avant qu'elle ne consulte son écran. Son expression changea légèrement. « Je suis désolé, monsieur, je ne trouve pas votre nom sur la liste. » Un poids glacial s'abattit sur lui. Il doit y avoir une erreur. Je suis le père de Lillian Thorne. La jeune femme parut embarrassée et vérifia à nouveau. Au bout de quelques secondes, elle secoua la tête. Désolé, monsieur Blackwood, mais votre nom ne figure pas sur la liste des invités approuvés. Warren resta figé. Autour de lui, il sentait les regards curieux. Il serra un peu plus fort l'écrin dans ses mains. Warren. La voix de Denise trancha à travers son humiliation. Elle s'approchait, élégante dans une robe de créateur valant probablement plus que sa voiture. Ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, lui donnaient l'apparence d'une femme de 35 ans, bien qu'elle en ait 50. Denise. Sa voix était maîtrisée, neutre. Il semble y avoir un malentendu. Mon nom n'apparaît pas sur la liste. Denise lui offrit un sourire parfaitement étudié, un sourire de façade. Ses yeux, eux, étaient glacials. Ce n'est pas un malentendu. Warren sentit son visage s'empourprer, mais il se força à rester calme.
Elle est ma fille aussi. Denise s'approcha d'un pas, baissant légèrement la voix. Laisse-t-elle vraiment? Où étais-tu quand elle avait besoin d'un appareil dentaire? Quand elle faisait des crises d'angoisse avant ses entretiens universitaires? Quand elle pleurait après son premier chagrin d'amour? Warren serra les mâchoires. Tu sais très bien que j'ai essayé d'être là. Tu m'en as empêché à chaque occasion. Une présence se matérialisa aux côtés de Denise. Victor. Son bras s'enroula possessivement autour de sa taille. À 53 ans, il avait toujours cette allure soignée d'un homme qui passait plus de temps à cultiver son image qu'à bâtir quelque chose de réel. Ses cheveux poivre et sel, coupés avec précision, encadraient un sourire calculé. Un problème ici, demanda-t-il, d'un ton suave, mais chargé d'un avertissement sous-jacent. Aucun, répondit Warren en soutenant son regard. Je voulais juste offrir un cadeau de mariage à ma fille et lui souhaiter du bonheur. Victor haussa un sourcil. Tu peux le laisser à l'accueil. Warren secoua la tête. Je veux le lui remettre en main propre. Le masque de courtoisie de Victor tomba. Ce n'est pas une option. La sécurité ne plaisante pas avec les invités non conviés. Warren tenta de voir au-delà, espérant apercevoir Lily. Était-ce son choix? Avait-elle accepté d'exclure son propre père de son mariage? Un éclat d'hésitation traversa le visage de Denise. Nous avons pris cette décision pour elle. Aujourd'hui est un jour assez stressant sans y ajouter des drames familiaux. Désolé, votre nom n'est pas sur la liste, répéta Warren, reprenant froidement les mots de l'hôtesse. C'est ce que tu lui as dit? Que je ne faisais plus partie de sa famille? L'expression de Denise se durcit. Tu as perdu ce droit il y a des années. Warren sentit la colère monter en lui, mais il la refoula. Il ne leur offrirait pas ce plaisir. Pensais-tu vraiment être invité? Ajouta Victor. Les étrangers ne le sont pas. Il avança d'un pas, cherchant à l'intimider. Tu as entendu ma femme. Tu n'es pas le bienvenu ici. Un étrange calme s'empara de Warren. Il observa un instant les deux complices devant lui, puis déposa lentement l'écrin sur la réception. Assurez-vous qu'elle le reçoive. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et se dirigea vers la sortie, ignorant les murmures et les regards appuyés. À l'extérieur, il s'arrêta un instant pour respirer l'air frais de la nuit, ses mains légèrement tremblantes. « Désolé, monsieur, vous voulez que je vous appelle un taxi ?» demanda le voiturier, une lueur de compassion dans les yeux. Warren secoua la tête et traversa la rue jusqu'à son pick-up. Il n'avait même pas utilisé le service de voiturier, il avait senti qu'un départ rapide serait peut-être nécessaire. Il resta un instant immobile derrière le volant, observant la fête se dérouler sans lui, à travers les baies vitrées illuminées. Son téléphone vibra soudain. Un message d'un numéro inconnu. Monsieur Blackwood, ici Jackson Reed. Nous devons parler de ce qui vient de se passer. Ma fiancée devrait avoir son père à son mariage. Warren fixa l'écran. Une petite lueur d'espoir s'alluma en lui. Et il trouva Lily entourée de demoiselles d'honneur. « On peut parler en privé une minute ?» demanda-t-il en prenant sa main et l'entraînant dans un coin plus calme. Jackson pesa soigneusement ses mots. « Je viens de voir ton père. Il a essayé d'assister à la réception, mais on l'a refoulé. » Les yeux bleus de Lily, si semblables à ceux de Warren, s'agrandirent sous l'effet de la surprise. « Papa est venu? Tu veux dire que tu ne savais pas qu'il viendrait? Maman m'a dit qu'il avait refusé l'invitation, qu'il était trop pris par son travail. » La voix de Lily s'étrangla légèrement. « Il n'avait même pas été invité, n'est-ce pas? » Jackson secoua la tête. « D'après ce que j'ai vu, ta mère et Victor ont fait en sorte qu'il soit rayé de la liste des invités. » Le visage de Lily se décomposa. « Il m'avait promis qu'il l'avait invité. J'aurais dû vérifier moi-même, mais avec l'organisation du mariage et la soutenance de ma thèse. » Jackson serra ses mains dans les siennes. « Il n'est pas trop tard. La cérémonie n'est que demain. On peut l'appeler. » Lily hésita. Des années d'influence et de perception manipulée semaient le doute en elle. Maman m'a toujours dit qu'il avait choisi son entreprise plutôt que nous. Qu'il n'avait pas demandé ma garde parce qu'il ne voulait pas de cette responsabilité.
C'est pour ça que tu as toujours gardé tes distances avec lui? Lily, est-ce que tu lui as déjà demandé sa version des faits? Lily baissa les yeux. Non. J'ai juste accepté ce que maman m'a raconté. Jackson sortit son téléphone. J'ai son numéro. Il faisait partie de la liste des prestataires. Ta mère a essayé de l'effacer, mais j'ai vu qu'il avait fabriqué l'arche sous laquelle on va se marier. Les yeux de Lily se remplirent de larmes. C'est lui qui l'a faite? Maman m'a dit qu'elle venait d'un ami architecte de Victor. Il y a un petit WB gravé à l'arrière. Je l'ai remarqué pendant l'installation du décor. Jackson pressa doucement sa main. Appelle-le, Lily. Elle prit le téléphone, mais hésita. Et si maman avait raison? Et s'il s'en fichait vraiment? L'homme que j'ai vu ce soir avait apporté un cadeau et porté un costume qui avait connu de meilleurs jours. Il est reparti sans faire de scandale quand on l'a rejeté. Ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui s'en moque. Tandis que Lily pesait ses mots, Jackson partit à la recherche de Denise et Victor. Il les trouva en train de discuter avec des invités, jouant les hôtes parfaits. « Puis-je vous parler en privé ?» demanda-t-il d'un ton poli, bien que son agacement soit palpable. Dans une pièce à l'écart, il abandonna toute façade courtoise. Pourquoi le père de Lily n'a-t-il pas été invité à notre mariage? Victor s'avança, posant une main sur son épaule. Jackson, il y a une histoire compliquée derrière tout ça. Warren a des problèmes de colère. Il est imprévisible? Vraiment? Parce que l'homme que j'ai vu partir tout à l'heure était d'une dignité irréprochable, malgré l'humiliation qu'il venait de subir. Denise posa une main sur le bras de Jackson. Mon chéri, nous avons voulu protéger Lily. Warren nous a abandonnés il y a des années. Ce n'est pas ce que m'a dit son employé, quand j'ai commandé l'arche du mariage, répliqua Jackson. Il m'a affirmé que Warren s'était battu pendant des années pour obtenir un droit de visite, jusqu'à ce que Lily refuse elle-même de le voir. Le sourire de Denise se figea. Son employé dirait forcément ça. Alors pourquoi avoir menti à Lily sur l'arche? Pourquoi lui avoir dit que Warren avait décliné une invitation qu'il n'a jamais reçue? L'expression de Victor se durcit. Écoute, mon garçon. Je ne suis pas ton garçon, coupa Jackson. Et je commence à me demander sur quoi d'autre vous lui avez menti. Denise raffermit sa posture, sa voix se fit plus cassante. Nous t'avons accueilli dans cette famille, Jackson. Ne gâche pas tout ça à cause des manipulations de Warren. Jackson recula d'un pas. Je lui ai envoyé un message. Je veux qu'il soit présent à notre mariage demain. Si vous tenez vraiment au bonheur de Lily, vous arrangerez ça. Il les laissa en plan et rejoignit Lily, qui fixait toujours son téléphone, le pouce suspendu au-dessus du bouton d'appel. Je n'y arrive pas, murmura-t-elle. Pas par téléphone. Je dois le voir en face. Alors allons-y, déclara Jackson avec détermination. Maintenant? Quitter notre propre dîner de répétition? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Chez Floyd's Barn Grill. Assis au bar, Warren sirotait un whisky en racontant son humiliation de la soirée à Floyd et Marlène Russo. Marlène, propriétaire de la boutique de meubles vintage voisine de son atelier, avait cette assurance naturelle des femmes bien dans leur peau. À 43 ans, ses boucles brunes striées de mèches argentées encadraient des yeux couleur noisette, pleins de sollicitude. « Tu aurais dû me laisser venir avec toi », lança-t-elle. « J'aurais volontiers remis cette poupée de chirurgie esthétique à sa place. » Et leur donner exactement ce qu'ils voulaient, répliqua Warren. Victor n'aurait rien aimé de plus que de me voir faire un scandale. La porte du bar s'ouvrit. Warren se figea au milieu de sa phrase. Lily se tenait sur le seuil, Jackson à ses côtés. Ils portaient encore leur tenue de la répétition. Floyd lui donna un coup de coude. « Attention, ça arrive. » Warren se leva tandis que Lily s'avançait vers lui. Il la dévisagea. Ses cheveux dorés, ses yeux bleus, son menton fin hérité de sa mère. Elle était devenue une magnifique jeune femme, après toutes ces années d'éloignement. « Papa » murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Lily » répondit Warren, incertain de la suite à donner à cet échange.
Jackson fit un pas en avant et lui tendit la main. Monsieur Blackwood, je suis Jackson Reed. Je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé ce soir. Warren serra la main du jeune homme, notant la fermeté de sa poignée. Regarde-moi dans les yeux et appelle-moi Warren. Un silence gênant s'installa. Marlène le brisa avec son franc-parler habituel. Je vais emmener Floyd pour m'aider à faire l'inventaire du bar. Sans attendre de réponse, elle attrapa Floyd par le bras et l'entraîna avec elle, malgré ses protestations. Resté seul avec le jeune couple, Warren désigna une banquette d'un geste. Vous voulez vous asseoir? Lily et Jackson glissèrent dans la banquette, mais Lily resta perchée nerveusement sur le bord de son siège. Je ne savais pas que tu n'étais pas invité, lâcha-t-elle brusquement. Maman m'a dit que tu avais refusé de venir. La mâchoire de Warren se contracta. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais reçu d'invitation à refuser. Lily baissa les yeux, troublée. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû t'appeler moi-même. Ce n'est pas ta faute, Lily. Mais si, insista-t-elle. J'ai cru tout ce qu'ils m'ont raconté sur toi. Que tu n'avais pas voulu te battre pour la garde, que tu ne voulais pas être impliqué dans ma vie. Une colère ancienne refit surface en Warren. J'ai demandé la garde partagée. Ta mère s'y est opposée avec des avocats hors de prix. Quand elle n'a pas pu m'écarter légalement, elle t'a convaincu que j'étais le méchant de l'histoire. Lily fixa ses mains, troublée. Je me souviens. Elle pleurait en me disant que tu voulais me lui enlever, que tu pensais qu'elle était une mauvaise mère. La voix de Warren se fit douce mais ferme. Je n'ai jamais dit ça. Ta mère est beaucoup de choses. Mais je l'ai toujours respectée en tant que ta mère. Jackson, silencieux jusqu'ici, prit la parole. Warren, je veux que tu sois là demain. Tu devrais être celui qui accompagne Lily jusqu'à l'hôtel. Warren regarda sa fille. C'est ce que tu veux, Lily? Les yeux embués de larmes, elle soutint son regard. Je ne sais pas. Je suis tellement perdu. Toutes ces années, j'ai cru. Sa voix s'étrangla. J'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. Warren hocha la tête avec bienveillance. Prends tout le temps qu'il te faudra. Mais sache une chose, je t'ai toujours aimé, Lily. Ça n'a jamais changé. Pas un seul jour. D'un geste discret, Lily essuya une larme. La cérémonie est à 14h demain. J'aimerais que tu sois là, même si ce n'est pas encore toi qui m'accompagne jusqu'à l'hôtel. Un mélange d'espoir et de prudence envahit Warren. Ta mère et Victor ne vont pas apprécier. Lily redressa le menton, une nouvelle détermination dans le regard. C'est mon mariage. Et tu es mon père. Jackson serra la main de Lily avec un sourire. C'est réglé alors. Alors que le couple se levait pour partir, Warren se rappela de quelque chose. Ils t'ont donné mon cadeau? Lily fronça les sourcils. Quel cadeau? Une boîte à bijoux que j'ai fabriquée pour toi. Non. Ils ne m'en ont jamais parlé. Un voile de tristesse passa dans son regard face à cette nouvelle trahison. Sans surprise, Warren hocha la tête. Je t'en apporterai une autre demain. Quand ils quittèrent les lieux, Marlène revint s'installer en face de Warren, le fixant d'un regard curieux. Alors? Je vais au mariage de ma fille, dit-il simplement. Un sourire s'étira sur les lèvres de Marlène. Elle leva son verre. Aux secondes chances. Warren trinqua avec elle, mais un doute persistait. Denise et Victor ne lâcheraient pas aussi facilement. Ils s'étaient battus des années pour le tenir éloigné de Lily. Il n'allait pas s'arrêter simplement parce que le marié s'en mêlait. Son téléphone se mit à vibrer. Le nom de Denise s'afficha sur l'écran. Warren, dit-elle d'un ton froid et maîtrisé lorsqu'il décrocha. Jackson me dit qu'il t'a invité au mariage. C'est exact. Si tu tiens à Lily, tu refuseras. Ta présence ne fera que gâcher son grand jour. Warren éclata de rire, amer. C'est étrange. Je viens de parler à Lily, et elle n'avait pas l'air contrariée que je sois là. La voix de Denise se fit venimeuse. Tu as toujours su la manipuler.
Victor et moi avons passé des années à la protéger de ton influence. Ah, c'est comme ça que tu appelles ça? La protéger? Nous avons fait ce qui était nécessaire. Les mensonges s'arrêtent ici, Denise, trancha Warren. Je vais au mariage de ma fille. Et si quelqu'un fait un scandale, ce ne sera pas moi. Il raccrocha et leva les yeux vers Marlène, qui l'observait avec un mélange de préoccupation et d'admiration. « Ça va ?» demanda-t-elle. Warren prit une profonde inspiration. « Demain promet d'être intéressant. Tu veux du renfort? Je sais me faire belle pour l'occasion. » Il réfléchit un instant avant d'acquiescer. « En fait, je crois que j'aimerais bien. » Alors qu'il roulait vers chez lui, pour la première fois depuis des années, Warren ressentit quelque chose qu'il avait oublié. De l'espoir. Fragile. Vulnérable. Mais indéniablement présent. Et Warren serra la mâchoire malgré lui. Marlène posa une main apaisante sur son bras alors que les jeunes mariés échangeaient leur premier baiser. Il cligna des yeux, refoulant des larmes inattendues. Malgré tout, voir sa fille heureuse le remplissait d'une joie douce amère. Lors de la réception, Warren et Marlène furent placés à une table éloignée de la famille proche des mariés, un dernier petit affront de la part de Denise. Ils étaient en compagnie de parents éloignés de Jackson, manifestement aussi mis à l'écart qu'eux. Warren Blackwood? Une voix grave résonna derrière lui. Warren se retourna pour voir un homme imposant lui tendre la main. Howard Reed, se présenta-t-il. Jackson m'a beaucoup parlé de vous. Je suis désolé des circonstances. Warren se leva pour serrer sa main. Merci de m'avoir invité. N'importe quoi, voyons, vous êtes son père. Vous avez toute votre place ici. Le regard direct de Howard lui rappela celui de son fils. Jackson m'a vanté votre talent. L'arche de mariage est une œuvre remarquable. Merci, répondit Warren. Ce fut un travail de passion. Howard hocha la tête en direction de Denise et Victor, postés à quelques mètres et les observant avec un mécontentement à peine dissimulé. Ces deux-là n'ont pas cessé de faire de la communication de crise aujourd'hui. Ils essaient de faire croire que cette réconciliation familiale était leur idée. Warren eut un sourire crispé. Ça leur ressemble bien. Vous savez, dans mon métier, je suis un expert pour lire les gens. Et cela, il sonne faux comme un mauvais roman. Howard lui tendit une carte de visite. Appelez-moi la semaine prochaine. J'aimerais vous commander quelques pièces pour nos nouveaux bureaux. Warren prit la carte avec précaution. En s'éloignant, Howard laissa derrière lui un silence pensif. Marlène brisa l'instant avec un sifflement bas. Howard Reed veut travailler avec toi. C'est énorme. Probablement juste de la pitié, rétorqua Warren, tout en glissant soigneusement la carte dans sa poche. Le DJ annonça alors la danse père-fille. Warren regarda, impuissant, alors que Victor menait Lily sur la piste de danse. Le voir lui fit l'effet d'un coup de poignard. Une voix familière l'arracha à ses pensées. Warren. Il leva les yeux et vit Pauline Collins, mal à l'aise dans sa robe de demoiselle d'honneur. On peut parler en privé? À l'abri dans un coin plus discret, Pauline parla vite. Denise est furieuse que tu sois là. Mais je voulais que tu saches. Lily est venue me voir hier soir. Elle m'a posé des questions sur le divorce. De vraies questions, pour la première fois. Un espoir inattendu s'alluma dans la poitrine de Warren. Qu'a-t-elle demandé? Ce qui s'est vraiment passé. Je lui ai dit la vérité. Que Denise t'a trompé. Que tu t'es battu pour la garde, jusqu'à ce qu'elle refuse de te voir. Pauline jeta un regard nerveux autour d'eux avant d'ajouter à voix basse. Il y a autre chose. Victor a des problèmes financiers. Je l'ai entendu au téléphone, en pleine dispute sur des délais de paiement. Tu sais quel genre de problème? Pauline secoua la tête. Non, mais c'est sérieux. Denise vend ses investissements. Ils ont même mis en vente leur maison de vacances à Sedona. Warren digéra l'information. Merci, Pauline. Elle baissa les yeux, visiblement gênée. J'aurais dû parler plus tôt. Ce qu'ils t'ont fait n'était pas juste.
Alors qu'elle s'éloignait, Warren croisa le regard de Victor. Son expression était calculatrice. Il rejoignit Marlène et lui résuma la conversation. Victor serait en faillite? Ça expliquerait leur besoin désespéré de se raccrocher à la fortune des Reed, et pourquoi ils tenaient tant à t'écarter, ajouta Warren. Je suis la seule variable qu'ils ne peuvent pas contrôler. La réception continua, somptueuse. Champagne à flot, mais raffiné. Mais Warren resta en retrait, savourant simplement le fait d'être près de sa fille. L'occasion tant espérée se présenta enfin lorsque Lily s'approcha de leur table. « Papa » murmura-t-elle timidement. « Je suis contente que tu sois venu. » Warren se leva. « Tu es magnifique, Lily. » Un silence malaisant s'installa. Les années de séparation formaient un mur invisible entre eux. « L'arche est superbe » finit-elle par dire. « Jackson m'a dit que c'est toi qui l'as fabriquée. »« Oui. » « C'était un honneur. » Lily hésita. « J'aurais aimé. » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Maman ? Elle a gardé toutes les cartes et cadeaux que tu m'as envoyés. Elle m'a dit que tu avais cessé d'essayer de me contacter, il y a des années. » Un feu de colère s'alluma dans la poitrine de Warren, mais il garda un ton mesuré. « Je n'ai jamais cessé d'essayer, Lily. J'ai envoyé quelque chose à chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque remise de diplôme. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes. « J'ai perdu tellement de temps avec toi. »« On peut recommencer maintenant, si tu veux, » lui proposa Warren. Avant qu'elle ne puisse répondre, Victor apparut à ses côtés, affichant son sourire charmeur. « Voilà ma magnifique fille, » lança-t-il en ignorant délibérément Warren. « Ta mère te cherche. Le photographe veut faire des photos de famille. » L'accent mis sur « famille » était intentionnel. Warren vit Lily tressaillir. « Victor » dit-il calmement. « Warren » répondit Victor d'un ton plat. « Félicitations, tu as gagné un beau-fils très accompli. » Son sourire ne touchait pas ses yeux. Jackson vient d'une bonne famille. Il a les relations qu'il faut. Celles que Lily mérite. Celle dont tu as besoin, tu veux dire, corrigea Warren à voix basse. Le visage de Victor se durcit. Profite de la soirée, Warren. C'est la plus proche que tu seras jamais de cette famille. Papa fait partie de ma famille, rétorqua Lily avec fermeté. Les deux hommes furent pris de court. Et je veux qu'il soit inclus dans les photos de famille. Le visage de Victor se durcit. Lily, ta mère et moi, nous comprenons. Lily lui coupa fermement la parole. C'est mon mariage, Victor. C'est à moi de décider qui apparaît sur mes photos. Warren suivit Lily, sentant le regard brûlant de Victor dans son dos. Lorsqu'ils arrivèrent à l'espace photo, le visage de Denise se décomposa en voyant Warren approcher aux côtés de Lily. Que fait-il ici, siffla-t-elle entre ses dents. Je veux que papa soit sur les photos de famille, répondit Lily d'un ton calme mais inébranlable. Absolument pas, claqua Denise, furieuse. Après tout ce qu'il a fait? Et qu'a-t-il fait, exactement, maman, répliqua Lily en croisant les bras. Parce que tante Pauline me raconte une toute autre version. Denise lança un regard venimeux à sa sœur, qui se tenait avec les demoiselles d'honneur. Pauline ne sait pas de quoi elle parle. 3 minutes, négocia Lily. Papa pose pour 3 minutes de photos, puis tu obtiens ce que tu veux pour le reste. Elle planta son regard dans celui de sa mère. Ce n'est pas une discussion. Denise céda, à contre-séure. Mais durant les prises de vue, elle se plaça aussi loin que possible de Warren. Le photographe, sentant la tension, s'activa pour finir rapidement. Quand Warren s'éloigna après les photos, Howard Reed s'approcha de lui, observant la scène avec un air entendu. « Quel drame familial » commenta-t-il. Warren esquissa un sourire amer. « On peut dire ça comme ça. » Jackson accorde une importance primordiale à la famille, reprit Howard. Perdre sa mère jeune lui a appris cette leçon. Il ne tolère pas ceux qui cherchent à diviser les liens du sang. Votre fils est un homme bien. Warren hocha la tête, touché. Et il a choisi votre fille. Ce qui en dit long sur elle aussi.
Howard posa un regard pensif sur Warren. Malgré les efforts de ces deux-là, il désigna d'un mouvement de tête Denise et Victor, pour vous faire passer pour un monstre. Warren haussa un sourcil. Ils vous ont parlé? Victor m'a approché il y a des mois pour des opportunités d'investissement, quand Jackson et Lily ont commencé à être sérieux. Il marqua une pause, un air de dégoût sur le visage. Il a tenté d'utiliser leur relation comme un levier. La conversation fut interrompue par le tintement des verres, annonçant les toasts. Warren regarda Victor prendre le micro, incarnant avec aisance le beau-père fier et aimant. Son discours était truffé de banalités sur la famille et l'amour, des mots creux aux oreilles de Warren. Puis, vinrent les danses. Appuyé contre le bar, Warren observa Lily tournoyer avec Jackson, son visage illuminé de bonheur. « Puis-je avoir cette danse ?» Marlène apparut à ses côtés, lui tendant la main. Sur la piste, elle le scruta attentivement. « Tu as l'air de mijoter quelque chose. » Pas mijoter, réfléchir. Son regard se durcit. Au problème financier de Victor. À son besoin désespéré de s'accrocher aux rides. Aux mensonges qu'ils ont racontés à Lily. Sa mâchoire se contracta. Ils m'ont volé des années que je ne pourrai jamais rattraper avec ma fille. Et maintenant, demanda Marlène. Le regard de Warren rencontra le sien, empli d'une détermination silencieuse. Maintenant, je découvre ce que Victor cache, et je m'assure que Lily connaisse toute la vérité. De l'autre côté de la salle, Victor les observait danser, un éclat calculateur dans le regard. À ses côtés, Denise sirotait son champagne. Derrière son masque de perfection, l'inquiétude transparaissait. Il se rapproche trop. Victor murmura. De Lily. Des rides. Ce n'est qu'une journée, rétorqua Denise. Après ça, nous contrôlerons la situation. Vraiment? La voix de Victor s'assombrit. Ta fille commence à poser des questions. Et Howard Reed vient de passer 10 minutes à parler avec ton ex-mari. Il serra son verre plus fort. Tout pourrait s'écrouler. Denise prit une inspiration tremblante. Que veux-tu que je fasse, Victor? Faire un scandale au mariage de ma fille? Victor garda le silence un instant, puis son ton se fit tranchant. Bien sûr que non. Mais une fois cette journée terminée, nous devrons limiter les dégâts, définitivement. Chapitre 5, les traces du passé. Une semaine après le mariage, Warren était assis dans le bureau de Tessa Wong, examinant les dossiers qu'elle avait rassemblés sur Victor Preston. Il a été prudent, déclara Tessa en tapotant la plus mince des chemises. Aucun casier judiciaire, il paie ses impôts. Officiellement, c'est un citoyen modèle. Mais, l'encouragea Warren. Tessa ouvrit un dossier bien plus épais. Mais ses affaires sont intéressantes. Elle pointa une ligne de documents. Preston Development Group a créé et dissous 6 différentes sociétés au cours des 5 dernières années. Chaque entreprise ne dure que le temps d'un projet avant de disparaître. C'est illégal, demanda Warren, fronçant les sourcils. Pas nécessairement, admit Tessa. Mais c'est une méthode classique pour dissimuler de l'argent ou se protéger des responsabilités. Elle lui tendit des relevés financiers. Il a aussi contracté plusieurs prêts à haut risque récemment. Certains auprès de banques reconnues. D'autres auprès de sources bien moins recommandables. Warren parcourut les documents, son regard s'assombrissant. Il est sous l'eau. Il se noie, confirma Tessa. Et le timing coïncide exactement avec le moment où ta fille a commencé à fréquenter Jackson Reed. Warren ferma lentement le dossier. Donc, il voit la famille Reed comme une bouée de sauvetage. Tessa hocha la tête gravement. Exactement. Et ce n'est pas tout. Tessa sortit un autre dossier. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Glenda Lawson. L'ex-femme de Victor. Avant Denise. Elle vit à Phoenix maintenant, pratiquement recluse. Tu lui as parlé? Brièvement. Elle était effrayée, même après toutes ces années, mais elle a accepté de te parler. Tessa tendit un morceau de papier à Warren, un numéro de téléphone griffonné dessus. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée pour ce qui est arrivé à ta famille.
Warren rangea le papier dans sa poche. Autre chose? Oui. Tessa lui tendit une clé USB. Des relevés financiers. Des transferts depuis les comptes personnels de Denise vers les comptes professionnels de Victor. Plus d'1 million de dollars, rien que ces 3 dernières années. La mâchoire de Warren se contracta. Il l'a saignée à blanc. Et d'après ces documents, elle est presque à sec. Son règlement de divorce avec toi. Il ne reste presque plus rien. Warren s'adossa à sa chaise, assimilant l'information. Merci, Tessa. Comme toujours, tu as été méticuleuse. Elle hésita une seconde avant d'ajouter. Il y a encore une chose. Victor s'est renseigné sur toi. Il pose des questions sur ton entreprise, tes habitudes. Le regard de Warren se durcit. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais fais attention, Warren. Les hommes comme Victor deviennent dangereux quand ils sont acculés. Il quitta le bureau de Tessa avec une satisfaction sombre. Enfin, il tenait quelque chose de concret. Une preuve irréfutable que Victor exploitait Denise, que leur vie soi-disant parfaite n'était qu'un tissu de manipulation financière et de mensonges. Sa prochaine destination, Reed Technology. Howard Reed l'avait invité à discuter de commandes potentielles. Le siège de l'entreprise occupait les derniers étages d'un gratte-ciel moderne, tout en verre et en acier brossé. Howard accueillit Warren dans son vaste bureau d'angle, baigné de lumière, avec une vue panoramique sur la ville. Ravi que tu aies pu venir. Café? Ils s'installèrent dans de confortables fauteuils en cuir et commencèrent à discuter du portfolio de Warren et de la vision d'Howard pour des tables de conférence et des bureaux sur mesure destinés à leur nouvelle succursale. Ton travail est exceptionnel, déclara Howard en examinant ses esquisses. J'apprécie les artisans qui ont de la fierté pour ce qu'ils créent. Il referma le portfolio et le posa sur son bureau. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je voulais te voir. Warren haussa un sourcil. Ah oui? Jackson et Lily sont rentrés de leur lune de miel hier. Ils ont beaucoup parlé de toi. De leur mariage. Des années de séparation. Howard le fixa avec attention. Mon fils est convaincu que tu as été victime d'une injustice. Warren esquissa un sourire sans joie. Ton fils est perspicace. Il est aussi très protecteur. De Lily. Et maintenant, par extension, de toi. Howard se pencha légèrement en avant. Victor Preston essaie depuis des mois de m'impliquer dans ses projets immobiliers. Il a tenté d'utiliser la relation de mon fils avec ta fille comme levier. Il a réussi? Howard éclata de rire. Je n'ai pas bâti Reed Technology en prenant des décisions basées sur l'émotion. Dès qu'il est venu me voir, j'ai fait mener une enquête sur lui. Il fit glisser un dossier vers Warren. Mon équipe de sécurité a trouvé des informations intéressantes. Warren ouvrit le dossier. Il contenait des rapports similaires à ceux de Tessa, mais avec des détails supplémentaires, des projets de développement qui avaient contourné les réglementations, des investisseurs ruinés par les arnaques de Victor. Pourquoi me montrer tout ça? Parce que je protège ce qui m'appartient, répondit Howard avec calme. Mon fils aime ta fille. Pour moi, ça fait de toi, de la famille. Howard marqua une pause avant d'ajouter d'un ton grave. Victor Preston, en revanche, est un parasite. Warren hocha lentement la tête. Je ne peux pas te contredire là-dessus. Howard continua, incisif. Soyons francs. Je pense que Victor s'est rapproché de ton ex-femme dans un but précis, accéder à ta fille. Il a compris son potentiel académique et ses connexions sociales. Warren sentit ses doigts se crisper sur le dossier. Tu crois qu'il a visé ma famille, délibérément? Je crois que Victor Preston repère des opportunités, et les exploite. Howard croisa les bras. Ton ex-femme était vulnérable après votre séparation. Ta fille était un investissement pour son avenir. Son regard se durcit. Des hommes comme lui ne méritent pas de seconde chance. Non, répondit Warren à voix basse. Il ne la mérite pas. Plus tard dans la soirée, Warren composa le numéro que Tessa lui avait donné. Glenda Lawson décrocha au bout de 3 sonneries, sa voix prudente.
Madame Lawson? Mon nom est Warren Blackwood. Tessa Wong m'a donné votre numéro. L'enquêtrice? Confirma Glenda. Elle m'a dit que vous étiez une autre victime de Victor. D'une certaine manière. Il est marié à mon ex-femme. Et il m'a éloigné de ma fille pendant des années. Un rire amer lui parvint à travers le combiné. Ça ressemble bien à Victor. Il m'a isolé de ma famille aussi. J'aimerais entendre votre histoire, si vous acceptez de la raconter. Un long silence s'installa. Ce n'est pas un sujet que j'aborde souvent. J'ai passé des années à essayer d'oublier. Je comprends, répondit Warren d'une voix douce. Mais cela pourrait aider ma fille, et d'autres. Encore une pause, plus brève cette fois. Je viens en ville le mois prochain, pour la remise de diplôme de ma nièce. On pourra se voir à ce moment-là. Merci, murmura Warren. Merci d'accepter de parler. Un café, un père et une fille. Ce soir-là, Warren retrouva Lily dans un petit café discret, à mi-chemin entre son atelier et le nouvel appartement qu'elle partageait avec Jackson. Elle était arrivée avant lui. Il la vit jouer nerveusement avec une serviette en papier, la réduisant en miettes. « Papa !» Elle se leva à son approche. Il hésita, puis ils optèrent pour une étreinte maladroite. « Alors ? La lune de miel ?» demanda-t-il après qu'ils aient commandé. « Magnifique !» souffla Lily. Jackson a loué une villa à Santorin. Elle fit tourner son alliance entre ses doigts. « Je voulais te remercier d'être venu au mariage. Je sais que ce n'était pas facile. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. » Un silence tomba entre eux. Chargé. Trop de non-dits. Trop d'années perdues. Puis Lily inspira profondément. Tante Pauline m'a raconté des choses. Sur toi. Maman? Le divorce. Warren resta silencieux. Elle m'a dit que maman avait une liaison avec Victor avant que vous ne vous sépariez. Que tu les as surpris ensemble. C'est vrai? Les yeux de Lily, si semblables aux siens, le sondèrent. Oui, admit-il doucement. Je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires. Ils étaient dans notre lit. Lily blêmit. Maman a toujours dit que vous vous étiez éloignés. Que tu avais choisi ton travail au détriment de votre mariage. Warren secoua la tête. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Lily murmura. Pourquoi ne m'as-tu pas protégé? Et ces visites du week-end qui se sont arrêtées. Tu les as annulées, dit-elle. Warren secoua la tête. Non. C'est toi qui as commencé à dire que tu ne voulais plus venir. Que tu avais des projets avec des amis, des travaux scolaires. Puis, petit à petit, les excuses sont devenues des refus catégoriques. Lily baissa les yeux sur son café. Je me souviens que Victor disait que tu ne voulais pas vraiment me voir. Que tu le faisais uniquement par obligation. Rien n'était plus faux. Warren se pencha légèrement en avant, sa main s'arrêtant juste avant de toucher la sienne. Tu es toujours, la personne la plus importante de ma vie. Les yeux de Lily s'embuèrent de larmes. J'ai été tellement stupide. Tellement aveugle. Non, répliqua Warren d'un ton ferme. Tu étais une enfant, prise entre deux parents en guerre. Les adultes de ta vie t'ont laissé tomber. Moi y compris. Lily releva la tête, un éclair de défi dans le regard, un instant de pure intensité, comme un reflet de l'esprit combatif de sa mère. Oui, toi aussi. Warren hocha la tête, acceptant la critique sans broncher. J'aurais dû trouver un moyen de te joindre. J'aurais dû me battre plus fort contre le récit qu'on te servait. Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent. Pour la première fois depuis des années, ils parlèrent vraiment. Warren prit soin de ne pas diaboliser Denise, se concentrant sur ses propres émotions et expériences. Il ne dit rien des problèmes financiers de Victor, ni de ses discussions avec Howard Reed. Ces révélations pouvaient attendre. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Lily hésita un instant. Jackson et moi organisons une pendaison de crémaillère le week-end prochain. Tu veux venir? Tu peux amener Marlène si tu veux. Un élan d'espoir traversa Warren. J'aimerais beaucoup.
Maman et Victor seront là, prévint Lily. Ça risque d'être gênant. Je peux gérer un moment gênant, si toi aussi tu le peux. Lily esquissa un sourire. Un vrai. Un sourire qui illumina ses yeux. Puis il s'effaça lentement alors qu'elle s'éloignait. Warren l'observa partir, partagé entre le triomphe et l'appréhension. Le mur entre eux commençait à s'effriter, mais Victor et Denise ne renonceraient pas sans se battre. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Ici Howard Reed. Es-tu libre pour dîner demain? Il y a quelque chose dont nous devons parler, à propos de notre problème commun. Warren répondit rapidement. D'accord. Son regard s'assombrit. Son cœur se raffermit. Il était temps de passer de la défense à l'attaque. Chapitre 6, Contre-mesure. Le Downtown Shop House était un sanctuaire de l'ancienne élite locale. Boiseries sombres, banquettes de cuir, un lieu où s'étaient scellés les accords politiques et fusions d'entreprises depuis des décennies. Howard Reed était déjà installé dans une alcôve privée lorsque Warren arriva. « J'espère que l'endroit ne te dérange pas, » dit Howard en lui serrant la main. « Je trouve utile d'avoir ce genre de conversation là où personne ne peut écouter. » Warren hocha la tête. L'air grave de son interlocuteur ne lui plaisait pas. « Ça a l'air sérieux. »« Ça pourrait l'être. » Howard commanda 2 verres de scotch avant de poursuivre. « J'ai reçu des informations inquiétantes. Victor Preston pose des questions sur toi. Sur ton entreprise. Sur ta vie personnelle. » Warren n'était pas surpris. Après l'avertissement de Tess, il s'y attendait. « Tu sais pourquoi? Mes sources disent qu'il cherche un moyen de pression. Quelque chose pour te discréditer auprès de Lily. Ou pire. » Pire. Howard acquiesça, son expression grave. Les hommes comme Victor ne se rendent pas sans se battre. Ils frappent bas quand ils sont acculés. Le serveur déposa leur verre et s'éloigna. Howard reprit. Hier, Victor a approché l'un de mes vice-présidents exécutifs. Il lui a proposé d'investir dans un nouveau projet immobilier. Et devine quoi? Il a insinué que tu étais impliqué. Les sourcils de Warren se haussèrent. Il utilise mon nom? Exactement. Il tente de créer une association qui n'existe pas. Howard prit une gorgée de scotch. C'est une tactique courante. Associer des noms respectables à des opérations douteuses pour leur donner du crédit. Warren serra les dents. Ce salaud. Et ce n'est pas tout. Howard se pencha légèrement en avant. Mon équipe de sécurité a découvert que Victor a rencontré des types peu recommandables hier. Des gens liés à des usuriers et des collecteurs de dettes. Warren se remémora les découvertes de Tess sur les emprunts risqués de Victor. Il est désespéré, et un homme désespéré est dangereux. Howard le fixa. J'ai pris des mesures pour protéger Jackson et Lily. Je te conseille d'en faire autant. Quel genre de mesures? Sécurité renforcée. Caméra. Être vigilant. Le ton d'Howard était posé, pragmatique. Je ne pense pas que Victor userait de violence physique lui-même. Mais il pourrait engager quelqu'un pour le faire à sa place. Warren hocha lentement la tête. Merci pour l'avertissement. Considère ça comme un geste professionnel. Mais aussi personnel. Howard fit tourner son verre entre ses doigts. Mon fils tient beaucoup à ta fille. Son bonheur est lié au tien. Ils passèrent le reste du dîner à parler affaires et famille, trouvant un terrain d'entente dans leur passion pour l'artisanat et leur souci du bien-être de leurs enfants. Lorsqu'ils se quittèrent, Warren avait le sentiment d'avoir gagné plus qu'un contact professionnel. Peut-être même un allié. Le lendemain matin, lorsqu'il arriva à son atelier, quelque chose clochait. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, c'était le chaos. Meubles brisés. Outils éparpillés. Fournitures saccagées. Et, sur son établi, des lettres profondément gravées dans le bois. Dégage. Floyd arriva quelques minutes après son appel. Bordel de merde, souffla-t-il en découvrant la scène. Qui a fait ça? Devine, répondit Warren d'un ton sombre,
déjà en ligne avec la police. Les agents prirent des photos, relevèrent des empreintes, mais Warren n'espérait pas grand-chose. Ce n'était pas un simple cambriolage. C'était un message. Alors qu'il répondait aux questions des policiers, Marlène débarqua en trombe, le visage livide. « Est-ce que ça va ? Floyd m'a appelé. » « Moi, oui. » « L'atelier, pas vraiment. » Marlène balaya la pièce du regard. Son expression se durcit. « C'est Victor. »« Probablement. »« Tu dois porter plainte. » »« Avec quelle preuve ? » ?»« Il n'y a ni témoin, ni caméra. » Les policiers promirent d'intensifier les patrouilles dans le secteur avant de partir. Warren échangea un regard avec Floyd et Marlène. Il en était certain, ça ne faisait que commencer. Et Marlène se tenait au milieu des décombres du gagne-pain de Warren. « Et maintenant ?» demanda Floyd. Le téléphone de Warren sonna avant qu'il ne puisse répondre. « Papa ?» La voix de Lily était tendue, chargée d'émotion. « Je viens d'apprendre pour ton atelier. Est-ce que ça va ? » « Je vais bien, ma chérie. Ce n'est que du matériel. C'est horrible. Tu sais qui a fait ça ? » Warren hésita. La police enquête. C'était Victor ? La question de Lily fut directe, surprenant Warren. Pourquoi dis-tu ça ? Parce que j'ai posé des questions, papa, sur le passé, sur les finances de maman. Victor était furieux quand il a appris que j'avais parlé à Pauline. Sa voix baissa d'un ton. Et j'ai trouvé quelque chose chez eux hier, en récupérant de vieux albums photos. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Des documents financiers. Des virements du compte de maman vers les entreprises de Victor. Des centaines de milliers de dollars. Warren ferma les yeux. Lily, sois prudente. Ne leur en parle pas directement. Trop tard. J'en ai parlé à maman hier soir. Elle s'est braquée, disant que j'envahissais leur intimité. Victor, il était effrayant. Je ne l'avais jamais vu comme ça. L'inquiétude de Warren grandit. Où es-tu maintenant ? Au travail. Je vais bien, papa. Elle marqua une pause. Le père de Jackson nous a proposé une protection. Il pense que Victor est aux abois. Howard a raison, admit Warren. Victor est en difficulté financière. Il voit ton lien avec les Reed comme sa seule planche de salut. Lily inspira profondément. Alors, toutes ces années où il nous a séparés, c'était par peur que tu interfères avec son plan. Sa voix se brisa. Il m'a utilisé. Il vous a utilisés tous les deux. Ta mère aussi, probablement, répondit Warren d'une voix douce. Après avoir raccroché, Warren balaya du regard son atelier dévasté. Sa résolution se raffermit. Victor était passé de la manipulation à l'intimidation. Le temps de la prudence était révolu. Je dois passer des appels, déclara-t-il à Floyd et Marlène. Le premier serait pour Tessa Wong. Ce soir-là, Warren installa des caméras de sécurité chez lui et dans ce qui restait de son atelier. Floyd se porta volontaire pour dormir dans la chambre d'amis en guise de protection supplémentaire. De son côté, Marlène contacta un ami avocat spécialisé dans les ordonnances de restriction. Mais tous savaient qu'il serait presque impossible de prouver l'implication de Victor dans le vandalisme. Le téléphone de Warren vibra. Un message de Lily. La pendaison de crémaillère est toujours maintenue pour samedi. Sécurité présente. Venez. Malgré les circonstances, Warren ressentit une satisfaction froide. Les actions désespérées de Victor produisaient l'effet inverse de celui escompté, elles rapprochaient Lily de lui, au lieu de les éloigner. Le lendemain, un soutien inattendu se présenta. Howard Reed arriva à l'atelier de Warren accompagné de deux spécialistes de la sécurité. Ils améliorèrent le système basique que Warren avait installé, ajoutant des capteurs de mouvement et des boutons d'alerte. Considérez cela comme un investissement dans l'avenir de mes petits-enfants, déclara Howard, impassible, lorsqu'il protesta face aux dépenses. Vous êtes bien sûr de vous ? Observa Warren. Howard sourit. Jackson et Lily en parlent déjà. L'idée d'avoir des petits-enfants, d'être présent dès le début de leur vie,
emplit Warren d'une détermination farouche. Il ne laisserait pas Victor lui voler cet avenir. Samedi soir. Warren gara sa voiture devant l'immeuble luxueux où vivaient Lily et Jackson. À ses côtés, Marlene, élégante mais décontractée. « Prêt pour ça ?» demanda-t-elle. « Autant que possible », répondit Warren d'un ton sombre. L'appartement était impressionnant. Un concept ouvert, des baies vitrées donnant sur la ville. Une trentaine d'invités se mêlaient dans l'espace, dont plusieurs que Warren reconnaissait du mariage. Jackson les accueillit chaleureusement à la porte. « Warren, Marlene, heureux que vous soyez là. » Puis, baissant la voix. « Juste pour que vous soyez prévenus. Victor et Denise sont là. La sécurité les surveille. » Warren hocha la tête, scrutant la salle. Denise se tenait près du bar, visiblement tendue malgré son maquillage impeccable et sa robe de créateur. Plus loin, Victor, entouré d'hommes, affichait son sourire charmeur habituel. Lily s'approcha et les prit dans ses bras. « Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas évident. Rien ne m'aurait empêché d'être ici, assura Warren. Mais la cordialité forcée ne dura pas. Victor, après plusieurs verres, rejoignit Warren près des fenêtres. « Tu t'amuses ?» demanda-t-il d'un ton faussement détendu. « Jouer au père dévoué, après toutes ces années. » Warren réprima son irritation. « J'ai toujours été là. C'est toi qui as tout fait pour le cacher. » Victor sourit sans chaleur. « Tu sais, les accidents sont fréquents dans les ateliers de menuiserie. Des doigts coupés, des machines qui dérapent. Tragique, vraiment. C'est une menace ? Juste une observation. La vie est imprévisible, surtout pour ceux qui ne savent pas rester à leur place. Ma place est auprès de ma fille, répliqua Warren calmement. Ce que tu as tenté d'empêcher pendant des années. Victor laissa tomber le masque. Tu n'es pas digne d'elle. Un simple fabricant de meubles qui se prend pour un artiste. Tu n'as jamais pu offrir à Denise ce que moi, je lui ai donné. Ni à Lily, d'ailleurs. Comme siphonner les comptes de ma femme pour financer tes entreprises en faillite ? Victor serra les dents. Tu es hors de ton élément, Warren. Dégage pendant qu'il en est encore temps. Ou sinon, tu détruiras encore mon atelier ? Tu tenteras de m'intimider ? Warren avança d'un pas. Je n'ai pas peur de toi, Victor. Tu devrais. Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, Jackson intervint. Tout va bien ici ? On discutait, répondit Victor, retrouvant aussitôt son sourire mielleux. En réalité, Victor était en train de me menacer. Encore. Jackson se tourna vers lui, le regard noir. C'est vrai ? Bien sûr que non, Warren dramatise. Trop de vin, peut-être ? Je ne bois pas de vin, rétorqua Warren. Et je n'imagine pas tes menaces. Ni la destruction de mon atelier. Ni les années que tu as passées à monter ma fille contre moi. Victor perdit son sang-froid. Tu es délirant. Il appela la sécurité. Cet homme provoque un scandale. Sortez-le d'ici. Le garde du corps se tourna vers Jackson. Tout va bien, monsieur Reed ? Jackson hocha la tête. Warren reste. Victor, je pense que vous devriez partir. Le masque de Victor tomba complètement. Vous ne pouvez pas nous virer. On est de la famille. Non, déclara Lily en s'approchant. Vous ne l'êtes plus. Denise accourut, affolée. Lily, qu'est-ce qui se passe ? Je sais tout, maman. Et cette fois, rien ne pourrait l'arrêter. Ma famille m'a convaincu que mon jugement était biaisé et a pris le contrôle de mes finances. La voix de Glenda restait étonnamment stable malgré la douleur du sujet. Quand j'ai enfin compris ce qui se passait, il avait déjà transféré la plupart de mes biens sur les comptes de son entreprise. Warren l'observait attentivement. Comment as-tu réussi à t'échapper ? Mon frère a refusé d'être écarté. Il continuait de venir, d'appeler, même quand Victor essayait de l'en empêcher. Finalement, il m'a ouvert les yeux. Les yeux de Glenda se remplirent de larmes.
Je suis parti avec une simple valise et le soutien de mon frère. Victor ne l'avait pas laissé partir en paix. Il s'était battu contre le divorce, l'avait menacé, fait suivre. Warren se pencha en avant. Est-ce qu'il est devenu viol? Glenda hésita. Pas directement. Mais des choses sont arrivées. Une panne de freins inexpliquée. Une fuite de gaz dans mon appartement. Rien ne pouvant être formellement relié à lui, bien sûr. Un frisson parcourut Warren. Comment tout cela s'est terminé? Mon frère a engagé un détective privé qui a trouvé des preuves des infidélités de Victor pendant notre mariage. On s'en est servi pour négocier une séparation propre. Aucun d'entre nous ne pouvait réclamer de pension. C'était fini. Et tu n'as plus jamais entendu parler de lui? Demanda Warren. Glenda hocha la tête. Jusqu'à ce qu'il épouse ton ex-femme. J'ai vu l'annonce dans les pages mondaines. Elle baissa les yeux. J'ai essayé de l'avertir, anonymement. Mais je doute qu'elle ait reçu ma lettre. Warren acquiesça. Victor l'a sûrement intercepté. Glenda posa un regard perçant sur lui. T'a-t-il menacé? Warren serra la mâchoire. Mon atelier a été vandalisé. Un message clair, recule. Glenda ne fut pas surprise. C'est son mode opératoire, intimidation, isolement, contrôle financier. Et quand ça ne suffit pas, il passe à l'escalade. Warren soupira. Je dois protéger ma fille, sans la repousser encore. Glenda posa une main sur la sienne. Documente tout. Chaque menace, chaque incident étrange. Victor joue sur la négation plausible et le gaslighting. La seule arme contre lui, c'est les preuves. Ils discutèrent encore 1 heure. Glenda lui détailla les tactiques manipulatrices de Victor, ses méthodes d'affaires douteuses. Puis, avant de partir, elle tendit à Warren une enveloppe scellée. Mon témoignage officiel sur mon mariage avec Victor Preston. Notarié et signé. Warren la prit avec reconnaissance. Pourquoi fais-tu ça? Ce doit être difficile pour toi. Glenda eut un regard dur. J'ai passé des années à me blâmer, à avoir honte. Mais si mon histoire peut aider ta fille à lui échapper, alors peut-être que ça en vaudra la peine. Ce n'était que le début. Le soir même, Warren appela Howard Reed. J'ai rencontré l'ex-femme de Victor. Elle a confirmé nos soupçons, et plus encore. Bien, répondit Howard d'une voix tendue. Parce qu'on va peut-être devoir agir plus vite que prévu. Que s'est-il passé? Victor s'est rapproché de plusieurs de mes partenaires d'affaires. Il prétend représenter un groupe d'investisseurs familiaux et utilise le nom des Reed pour lever des fonds. La colère était maîtrisée, mais réelle. Mon équipe juridique envoie des lettres de mise en demeure, mais ce n'est qu'un pansement sur une plaie béante. Alors, quelle est la solution? Une solution plus définitive. Peux-tu venir à mon bureau demain, 15 h? Apporte tout ce que tu as sur Victor. Warren accepta, puis passa le reste de la soirée à rassembler les preuves, rapports, photos de menaces, documents financiers volés chez Denise. Les pièces du puzzle s'assemblaient pour un affrontement qu'il attendait depuis des années. C'est alors que son téléphone vibra. Papa. La voix de Lily était tremblante. Maman est venue me voir aujourd'hui. Elle pleurait. Elle disait que Victor a changé, qu'il fait des crises de colère, et qu'il a commencé à la menacer. Le cœur de Warren se serra. Quel genre de menace? Elle n'a pas voulu dire. Mais elle avait vraiment peur. Lily hésita. Je ne sais pas si je dois la croire. Après tout ce qu'elle a fait. Fais attention, Lily. Ça pourrait être une nouvelle manipulation. Ou alors, elle est réellement en danger. Un silence, puis un soupir. Quoi qu'il en soit, elle reste ma mère. Warren ferma les yeux. Demain, je rencontre Howard. On rassemble des preuves contre Victor. Si elle a peur, peut-être qu'elle acceptera enfin de témoigner. Je vais lui en parler, promit Lily. Le lendemain, Warren entra dans le bureau d'Howard Reed, un épais dossier sous le bras. Mais il ne s'attendait pas à voir qui l'attendait. Jackson.
Lily. Pauline. Nous sommes tous affectés par Victor, expliqua Howard. Nous devons être tous ensemble pour en finir avec lui. Sur la grande table de conférence, ils étalèrent leurs preuves, relevés bancaires, messages de menaces, photos de vandalisme. Le témoignage de Glenda. Les rapports de Tessa. Le verdict était sans appel, Victor Preston avait systématiquement manipulé et détruit les vies autour de lui. On a largement de quoi obtenir une ordonnance restrictive, conclut Pauline. Voire des accusations criminelles. Howard hocha la tête. Le vrai défi, c'est de prouver son implication directe. Il est doué pour brouiller les pistes. Lily leva les yeux. Et maman? Si elle a vraiment peur de lui, accepterait-elle de témoigner? Warren haussa les épaules. Si on parvient à la convaincre. Pauline eut un sourire en coin. Elle a peut-être déjà changé d'avis. Elle m'a appelé ce matin. Elle veut rester chez moi quelques jours. Elle et Victor se sont disputés, à cause de l'argent. Un espoir naquit dans le cœur de Warren. Si Denise se retourne contre lui, Victor perd son dernier rempart. Howard eut un sourire déterminé. Alors c'est notre prochain objectif. Jackson se pencha en avant. On a besoin d'un endroit sûr. Où Victor ne pourra pas la trouver. La maison de mon père, au bord du lac, suggéra Jackson. Isolé, sécurisé. Victor ne connaît pas l'endroit. Ils planifièrent la rencontre pour le week-end suivant. La confrontation finale approchait. Mais Victor n'avait pas encore joué sa dernière carte. Cette nuit-là, le téléphone de Warren sonna. Un message de Floyd. L'atelier est en feu. Viens vite. Le sang de Warren se glaça. L'atmosphère était empreinte d'un étrange mélange de soulagement et de mélancolie. Les journaux télévisés couvraient déjà l'arrestation de Victor, la reliant à une enquête plus vaste sur ses pratiques commerciales. Le procureur était confiant, même sans leur témoignage, l'affaire était solide. Mais avec Denise et les documents financiers, il ne pourra pas échapper à la justice, annonça Howard après un appel téléphonique. Denise, assise à côté de Pauline, paraissait à la fois abattue et apaisée. Je témoignerai sur tout ce qu'ils voudront. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Warren, observant la scène de l'autre côté de la pièce, ressentit une pointe de compassion inattendue pour son ex-femme. Elle avait été à la fois victime et complice des manigances de Victor, manipulée, mais aussi prête à croire le pire de Warren. Lorsqu'ils se retrouvèrent un instant seuls, il lui demanda doucement. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Denise sursauta, surprise par la question. « Je ne sais pas. La maison devra être vendue pour rembourser les dettes. Mes investissements sont presque tous partis en fumée. » Elle esquissa un sourire triste. « Recommencer, je suppose. » À 50 ans, il n'est jamais trop tard, répondit Warren, songeant à son propre cheminement pour revenir du bord du gouffre. Trop tard pour certaines choses, murmura Denise en jetant un regard vers Lily. Je lui ai volé tant d'années avec toi. Et je t'ai privé de tellement de moments avec elle. On ne peut pas changer le passé. Non. Mais je veux que tu saches à quel point je suis désolé. Pas seulement parce que Victor s'est révélé être un monstre, mais parce que ce que j'ai fait était mal. Me servir de Lily contre toi, empoisonner son esprit. J'étais blessée et pleine d'amertume, mais cela ne justifie rien. Warren hocha la tête, acceptant ses excuses sans pour autant lui offrir un pardon immédiat. Certaines blessures mettaient du temps à cicatriser. Ce soir-là, alors que la soirée touchait à sa fin, Lily s'approcha de lui. « Papa, tu peux m'aider avec quelque chose ?» Elle le guida vers un petit bureau adjacent au salon. Sur une table, soigneusement disposée, se trouvaient des dizaines d'objets, des cartes d'anniversaire, des cadeaux de Noël, des présents de remise de diplôme. Tous intacts, jamais ouverts. J'ai trouvé ça dans le garde-meuble de maman la semaine dernière, expliqua Lily d'une voix tremblante. Tout ce que tu m'as envoyé pendant toutes ces années. Elle me les a cachés, mais elle ne les a pas jetés. Warren fixa les preuves tangibles de ses tentatives désespérées de maintenir un lien avec sa fille. Des cadeaux choisis avec soin, des cartes écrites avec amour.
tous restés invisibles jusqu'à ce jour. Je me disais, murmura Lily avec hésitation. Peut-être qu'on pourrait les ouvrir ensemble, si tu veux. Les larmes montèrent aux yeux de Warren. J'aimerais ça, plus que tout. Ils s'assirent, déballant 7 ans de malentendus et d'occasions manquées. Chaque carte fut lue à voix haute, chaque cadeau ouvert avec précaution. Warren expliqua la signification de chacun, le bracelet en argent gravé d'une phrase qui leur était chère pour ses 16 ans, la première édition de son livre préféré pour sa remise de diplôme universitaire, l'échiquier sculpté à la main pour fêter l'obtention de son master. À la fin, tous deux pleuraient ouvertement. Warren attira Lily dans ses bras, sentant enfin le poids des années de séparation s'alléger. « Je suis tellement désolé, papa, » murmura Lily contre son épaule. « Tu n'as pas à être désolé, ma chérie. Tu étais une enfant prise dans une guerre d'adultes. Mais je les ai crus. J'aurais dû douter, j'aurais dû te chercher. Ce n'était pas ta responsabilité, » la coupa doucement Warren en la tenant à bout de bras. « Tout ce qui compte, c'est que nous nous soyons retrouvés. » Alors qu'il rejoignait les autres, Warren ressentit enfin un sentiment d'accomplissement qui lui avait manqué pendant tant d'années. Victor faisait face à la justice. Denise avait reconnu ses erreurs. Mais surtout, il avait retrouvé sa fille. Le chemin restait semé d'embûches, reconstruire son entreprise après l'incendie, suivre les procédures judiciaires contre Victor, établir de nouvelles limites avec Denise. Mais pour la première fois depuis le jour où il avait découvert sa trahison, Warren éprouvait un véritable espoir pour l'avenir. Chapitre suivant: nouveau départ. 6 mois plus tard. Warren se tenait dans son atelier fraîchement reconstruit, balayant l'espace du regard avec satisfaction. L'indemnisation de l'assurance, couplée à un prêt bancaire de Howard Reed, lui avait permis de créer un espace encore meilleur qu'avant, plus de lumière naturelle, des équipements perfectionnés, et suffisamment de place pour accueillir ses 2 nouveaux apprentis. Le tintement de la cloche d'entrée interrompit ses pensées. Marlène apparut, 2 cafés à la main et un journal coincé sous le bras. « Bonjour, beau gosse », lança-t-elle avec un sourire avant de l'embrasser. « Tiens, tu en as besoin, vu que tu es là depuis l'aube. » Warren accepta le café avec gratitude. « Grand jour aujourd'hui. Jackson et Lily viennent voir le berceau terminé. Ils vont l'adorer, » assura Marlène en admirant le meuble en merisier sur lequel Warren avait travaillé pendant des mois. Il caressa le bois lisse du dossier, sculpté d'un magnifique arbre de vie. « Difficile de croire que je vais être grand-père dans 2 mois. »« Grand-père Warren » ricana Marlène. « Ça sonne plutôt bien. » Les 6 derniers mois avaient été marqués par des changements profonds. Le procès de Victor s'était conclu par une condamnation à 15 ans de prison pour incendie criminel, fraude et menaces. Denise, après avoir témoigné contre lui, avait bénéficié d'une immunité pour ses infractions financières. Warren avait fini par lui pardonner. Pas immédiatement, ni facilement, mais peu à peu. Il avait compris que s'accrocher à la colère ne faisait qu'empoisonner son propre bonheur. Désormais, leur relation était prudente, cordiale, unie par l'amour qu'il portait à Lily et l'excitation partagée pour l'arrivée de leur petit enfant. Denise avait vendu la maison qu'elle partageait avec Victor et utilisé l'argent pour rembourser ses dettes. Cette version reste fidèle au texte original tout en étant plus immersive et engageante, avec un ton. Et ainsi, elle se lança dans une petite entreprise de design d'intérieur. Côté cœur, elle se remettait doucement à sortir, avec prudence. Son compagnon ? Un comptable au grand cœur, respectueux et bienveillant. Pendant ce temps, Marlène était devenue une présence essentielle dans la vie de Warren. Leur relation, née d'une profonde amitié, s'était transformée en amour. Ils avançaient prudemment, marqués par les blessures du passé. Mais Warren, lui, s'était déjà mis à dessiner une bague. Ses intentions étaient claires, même s'il ne les avait pas encore exprimées. La clochette tinta à nouveau lorsque Floyd entra, portant un grand colis. « Livraison spéciale de Tessa Wong », annonça-t-il. Warren ouvrit le paquet et découvrit un article de journal encadré, relatant la condamnation de Victor. Une note l'accompagnait. « Justice rendue. J'ai pensé que tu voudrais garder ce souvenir. On l'accroche quelque part ?» suggéra Floyd avec un sourire. Warren secoua la tête.
Inutile de s'attarder sur le passé. Ce chapitre est clos. Les derniers mois avaient également renforcé son amitié avec Howard Reed. L'homme, plus âgé, était devenu à la fois mentor et allié, lui prodiguant de précieux conseils et commandant du mobilier sur mesure pour les bureaux de Reed Technologies à travers tout le pays. Une complicité s'était tissée entre eux, bien au-delà du mariage de leurs enfants, fondée sur des valeurs communes, l'artisanat, la famille et l'intégrité. À midi, Lily et Jackson arrivèrent. La grossesse de Lily était désormais évidente, 7 mois déjà. Warren la prit doucement dans ses bras, encore émerveillé par cette complicité retrouvée, qu'il pensait autrefois perdue à jamais. « Montre-moi » s'exclama Lily avec impatience. Elle s'approcha du berceau recouvert d'un drap. Warren retira la protection, révélant son chef-d'œuvre. Le bois de cerisier resplendissait sous les multiples couches de finition appliquées à la main. Les sculptures, minutieuses, étaient conçues pour être sûres pour un enfant. Chaque bord était lisse, arrondi. Lily porta une main émue sur la gravure représentant l'arbre de vie. « Il est parfait, papa. »« Ce n'est pas tout, » répondit Warren. Il leur montra les fonctionnalités cachées, un tiroir sous le berceau pour les couvertures supplémentaires, un mécanisme de bascule verrouillable et la possibilité de le transformer en lit pour tout petit plus tard. « Tu as pensé à tout » s'émerveilla Jackson. « Merci, Warren. Ça compte beaucoup pour nous. » C'est ce que font les grands-pères, répondit-il simplement. Construire des choses qui durent. Après avoir admiré chaque détail du berceau, ils partirent déjeuner au café d'Accent Grave côté. Warren remarqua Lily se crisper légèrement en s'asseyant. « Douleur dorsale » demanda-t-il avec inquiétude. Elle hocha la tête. Le médecin dit que c'est normal. Encore 2 mois à tenir. Ta mère avait le même problème quand elle était enceinte de toi, se rappela Warren. On avait trouvé un coussin spécial qui l'aidait. Tu me diras lequel, demanda Lily. Maman me raconte plein d'histoires de grossesse aussi. C'est sympa d'avoir les 2 versions. Warren sourit. Il savourait le chemin parcouru. Ce bébé aura plus de soutien qu'il ne saura quoi en faire, dit-il en riant. En parlant de soutien, intervint Jackson, mon père voulait vous inviter à dîner ce week-end. Il annonce la création d'une fondation caritative, et il voudrait que tu sièges au conseil, Warren. Moi? S'étonna Warren. Pourquoi? Parce que tu as de l'intégrité et du discernement, expliqua Jackson. Et puis, il te considère comme de la famille maintenant. Famille. Un mot qui, pour Warren, avait pris un sens nouveau. Élargi. Redéfini. Il était plus fort après avoir été mis à l'épreuve, détruit, puis reconstruit. Lily et Jackson partirent ensuite à leur rendez-vous chez le pédiatre, promettant de revenir chercher le berceau le week-end suivant. Dans l'atelier, Warren et Marlène rangèrent les outils en prévision de son cours de l'après-midi, un atelier de menuiserie gratuit qu'il offrait aux adolescents en difficulté du quartier. Tu sais, observa Marlène, il y a 1 an à peine, ta vie était en ruine. L'atelier détruit. Lily éloignée. Une colère dévorante contre Victor et Denise. Warren acquiesça, conscient de la vérité dans ses paroles. Et regarde aujourd'hui, poursuivit-elle. Un nouvel atelier. Une relation retrouvée avec Lily. Un petit enfant en route. Victor derrière les barreaux. La paix avec Denise. Elle lui sourit tendrement. Et moi, bien sûr. Toi, surtout, répondit-il en la serrant contre lui. Les premiers élèves arrivèrent, des jeunes marqués par la vie, trouvant dans le travail du bois un moyen d'apaiser leur colère et leur peine. Warren les accueillit un à un, reconnaissant en eux des échos de son propre passé. Le soir venu, il s'installa sur son porche avec Marlène. Devant eux, le soleil se couchait lentement. Son téléphone vibra. Un message de Lily. Une échographie accompagnée d'un simple texte. Première photo du bébé pour son grand-père. Il montra l'image à Marlène, pensif. 7 ans plus tôt, il avait cru tout perdre. La trahison de Denise. L'éloignement de Lily. La colère et l'amertume qu'il avait rongée. Puis, l'humiliation au mariage.
L'invitation jamais reçue. L'affront. Désolé, votre nom ne figure pas sur la liste. La douleur. La confrontation avec Denise. Tu croyais vraiment être invité? Les étrangers ne sont pas admis. Son départ, digne mais blessé. Alors, je vivrai comme un étranger. Ce moment de rejet total avait été un tournant. Jackson était intervenu. Lily avait ouvert les yeux. Howard s'était révélé un allié. Et enfin, la justice avait été rendue. Warren avait appris que la vengeance ne consistait pas à détruire, mais à restaurer. Restaurer la vérité. Restaurer les liens. Restaurer la justice. Non par la violence ou la rancune, mais avec patience, dignité et détermination. À quoi tu penses? Demanda Marlène en lui serrant la main. Warren sourit. Que parfois, le pire jour de ta vie peut mener aux plus belles années, si tu n'abandonnes pas. Et tu n'as jamais abandonné Lily, fit-elle remarquer. Je ne pouvais pas, répondit-il. Certains liens ne peuvent pas être rompus, peu importe combien on essaie de les briser. La nuit tombait. Un sentiment profond de sérénité l'envahit. Le passé ne pouvait être changé. Mais l'avenir s'ouvrait à lui, empli de promesses, voir son petit enfant grandir, développer son entreprise, approfondir son amour avec Marlène, renforcer sa relation avec Lily. Victor avait voulu détruire sa famille. Mais au final, il ne l'avait que forcée à évoluer. À devenir plus forte. Plus sincère. Plus précieuse. Warren repensa à l'inscription qu'il avait gravée à l'intérieur du berceau de sa petite fille. La famille ne se définit pas uniquement par le sang, mais par l'amour, la vérité et le courage de se battre pour les deux. Et voilà, une histoire qui se termine. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi vos impressions en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Ça nous fait chaud au cœur. Pour plus d'histoires comme celle-ci, jetez un œil aux vidéos recommandées à l'écran. Et on se retrouve là-bas. So if you think I am going to make it to the nether this run, you do bet, win, and then however much you want to wager. It'll be bet, win, and then the number. Or bet, lose, and then the number. Also, Mina, because you are not subbed on this account, you're going to be getting an ad in about 2 minutes. Just so you know. But you know what? Hold on. Hold on. Give me a second. I'm gonna cheat. Because I've been wanting to do this anyways. This is gonna be funny. Okay, we're gonna go to Twitch. Guys, we're playing Overwatch right now, okay? If anyone asks, this is Overwatch. Done. Alright, refresh. Okay, we're for sure playing Overwatch, right? Drops enabled. Alright. Don't worry about it, Mina. Don't worry about it, Mina. Boom.